La montée des eaux dans le monde. Beaucoup pensent que ce n'est qu'un mythe, qu'elle n'est pas si importante que cela. Et pourtant... Lors de notre voyage au Sénégal, nous avons été confrontés de manière directe et brutale à cette montée des eaux violente, laissant place à des vagues de réfugiés climatiques sur les routes. Le constat actuel de la montée des eaux au Sénégal. Les 2/3 de la population sénégalaise habitent sur le littoral, soit environ plus de 10 millions de potentiels réfugiés climatiques, soit quasiment l'équivalent des habitants de l'Île-de-France. L'une des zones géographiques les plus touchées et les plus connues du Sénégal est la région de Saint-Louis et sa ville du même nom. Ancienne capitale coloniale du pays, la surnommée Venise africaine connaît une montée des eaux inédite, avec une perte de plage de 5 à 6 mètres par an. La région a ainsi vu des villages entiers se faire engloutir par les eaux, laissant croître chaque année le nombre de réfugiés climatiques dans la région. Cette zone classée en parc national pour sa diversité ornithologique se situe dans un espace extrêmement vulnérable, à la jonction entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Cette vulnérabilité a été renforcée en 2003 lors du creusement d'une brèche pour évacuer les fortes crues du fleuve Sénégal. Le dispositif d'évacuation s'est transformé en véritable bras de mer, passant de ses 4 mètres originels à 80 mètres en seulement 2 jours. Aujourd'hui, celui-ci mesure plus de 6 km. Cette intervention humaine a eu des conséquences considérables sur la vie des populations. La salinisation du fleuve a rendu la nappe phréatique impropre à la boisson et à l'agriculture. De par cette intervention, la Longue de Barbarie n'effectue plus aussi bien son rôle de barrière face aux vagues et à la montée des eaux qui menacent la ville de Saint-Louis. Mais la montée des eaux est aussi très présente à la capitale et dans la station balnéaire de Saly Portudal, où l'urbanisation outrancière du littoral a entraîné l'engloutissement de certains hôtels, comme cet hôtel-ci, qui était considéré comme l'hôtel le plus luxueux de la ville il y a seulement quelques années. Ah oui, Si, c'était comme ça avant. c'est comme ça avant. Et du coup, ça fermait pourquoi? À cause de la mer. À cause de la mer. La mer avant, c'est ici. De manière générale, c'est tout le Sénégal qui est menacé. Pays extrêmement plat, de nombreuses zones du territoire se situent aux alentours du niveau de la mer. Ainsi, la montée des eaux de quelques mètres aurait des conséquences dévastatrices pour le pays. Quelles sont les causes de la montée des eaux au Sénégal? La montée des eaux dans le monde est en partie assez connue. Le réchauffement climatique dû au rejet de CO2 et de méthane entraîne la fonte des glaciers et la dilatation de l'eau, et donc une montée des eaux sur les terres. Cependant, ce phénomène est aussi accentué par l'intervention humaine sur place. L'extraction du sable des plages pour contribuer au boom de la construction immobilière fragilise énormément la barrière protectrice que constitue le sable contre l'océan. De plus, l'urbanisation à outrance et l'absence de protection des littoraux ont détruit la barrière naturelle que constituent les plages. L'exemple le plus connu est celui de Saly Portudal, où la station balnéaire, de par sa surconstruction sur le littoral, a signé son propre arrêt de mort. La disparition de la mangrove est aussi l'une des conséquences de l'accélération de la montée des eaux au Sénégal. Car outre sa fonction d'habitat pour les poissons et les crustacés, la mangrove est une véritable barrière contre les grandes marées, les tempêtes et l'érosion côtière. Les principaux facteurs expliquant la disparition de la mangrove sont la forte salinité des eaux due à la baisse de la pluviométrie, l'ensablement des vasières, les coupes abusives de bois frais et la coupe des racines au cours de la cueillette des huîtres. Ainsi, la mangrove dans la zone du delta du Sine Saloum a perdu près de 25% de ses terres, en sachant que le taux de régression est plus important que le taux d'apparition. Les solutions mises en place par le gouvernement et les habitants au Sénégal. Face à ce constat, le gouvernement et les habitants tentent d'agir à leur échelle respective pour contrecarrer cette montée des eaux alarmante. Jusqu'à récemment, il n'existait pas de loi littorale pour le Sénégal. Ainsi, les constructions sur les littoraux ne rencontraient aucun obstacle législatif, laissant place à des aménagements gargantuesques et destructeurs. Cependant, même avec l'adoption récente de cette loi et de nombreux autres outils législatifs, comme le Programme national de prévention de l'érosion côtière et le Plan d'action national pour le changement climatique, l'absence de dotation d'outils réglementaires, de moyens financiers, techniques et humains rend ces outils législatifs inefficaces.
L'une des solutions concrètes mais à court terme mises en place au Sénégal est la construction de diverses digues dans le pays pour contrer la montée des eaux. Le gouvernement a conscience en partie que cet outil est provisoire. Il sert notamment à gagner du temps pour repenser l'urbanisation du pays. Car comme beaucoup de scientifiques l'ont démontré, nous ne pouvons pas combattre la montée des eaux. Il faudra apprendre à vivre avec et édifier une urbanisation cohérente avec ce phénomène. De plus, les digues sont en général de fausses bonnes idées, car elles empêchent les vagues d'apporter les sédiments sur les plages, accélérant de fait l'érosion de ces dernières. À leur échelle, les locaux et les ONG tentent de replanter en masse de la mangrove. Ainsi, de Saint-Louis jusqu'au Ciné Saloum, des organisations de la société civile se mobilisent pour replanter des palétuviers et auront besoin d'une dizaine d'années avant de reformer un écran végétal de mangrove. Cette mobilisation a déjà permis de reboiser des centaines d'hectares. À titre d'exemple, à Dangane-Sambou, 35 femmes ont pu reboiser 100 hectares en 10 ans, ce qui montre que l'implication des locaux est non négligeable dans le ralentissement de la montée des eaux. Que pouvons-nous en conclure ? Le constat alarmant de la situation actuelle au Sénégal mobilise la société internationale qui a octroyé des dons au gouvernement pour aider le pays à effectuer sa transition urbanistique. À voir si cet argent sera effectivement utilisé pour cela. La future urbanisation du Sénégal devrait donc se concentrer plus dans l'intérieur des terres, à une distance suffisante de l'océan pour se protéger de la montée des eaux, mais aussi des tempêtes que le réchauffement climatique rend plus fréquent. Mais la déforestation, les vents violents du Sahel et l'absence de pluie transformeront forcément ces déplacés en nouveaux réfugiés climatiques non pas nationaux mais internationaux.